Pour les chrétiens d'aujourd'hui, là, toute difficulté montre que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Jésus a dit, avant de partir, que vous aurez des problèmes, des épreuves, vous aurez des tribulations, vous les aurez. Que vous soyez content. Si vous ne voulez pas avoir, il faut quitter le christianisme. Vous les aurez. Il dit simplement, prenez courage, car la victoire est de mon côté. Donc, avril 2024, la crainte de Dieu, voie par excellence de l'intimité avec le Saint-Esprit. La crainte de Dieu, c'est la voie, c'est le chemin par lequel tu vas entrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Voilà, Dieu, les dons sont là. Les dons sont tapis. Le fruit de l'esprit est là. Ils attendent que toi, tu développes la crainte de Dieu en toi pour entrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit. En ce moment-là, quand tu vas pratiquer les dons, tu verras que ce sera plus facile. Parce que ce sera accompagné du fruit de l'esprit et donc de cette intimité que le Saint-Esprit veut que tu aies avec lui. Quand on parle de crainte de Dieu, il faut bien comprendre parce que dans les langues nationales, parfois on mélange. La crainte de Dieu est différente de la peur de Dieu. Donc la peur est négative. La peur fait que tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Il y a beaucoup de religions qui développent l'aspect d'un Dieu méchant, d'un Dieu violent. Les gens ont peur de lui. C'est un Dieu qui est là-bas quelque part. Il passe le temps à couper les bras des gens. Et ça crée ce qu'on appelle la peur. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. La crainte de Dieu, comme on sera dans ça tout le mois d'avril, Dieu voulant, on va comprendre que c'est honorer Dieu, respecter Dieu dans une attitude pieuse simplement. Et tu vas comprendre et ce que tu fais dans ça là, ça va t'aider à développer ta communion avec Dieu. Et c'est pourquoi si nous lisons dans 2 Corinthiens 13, notre titre ce matin, et notre titre c'est la crainte de Dieu ouvre la porte à son amitié. C'est la crainte de Dieu qui est la clé pour ouvrir la porte à l'amitié de Dieu. Donc c'est le premier message, notre thème du mois qui est intitulé la crainte de Dieu, donc voie par excellence de l'intimité avec le Saint-Esprit. Donc nous allons commencer à voir quelle est cette clé qu'on appelle crainte de Dieu. Cela, nous allons dans 2 Corinthiens 13, où il est simplement dit ceci. Dans 2 Corinthiens 13, mon frère, technicien, allez dans 2 Corinthiens 13, où il est dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit. Bon, ils ont dit, comme Louis II, tout le temps, il aime des mots, il les change. La communion avec le Saint-Esprit. Soit avec vous tous. Regardez attentivement.
On ne parle pas de Trinité ici. Parce On a déjà vu dans Corinthiens là, on a parlé des opérations, on a parlé des dons, on a parlé de toutes ces choses-là. C'est un seul et même Dieu qui fait tout cela. Ici, on te dit que Jésus-Christ est venu avec la grâce. Il est venu avec la grâce et la vérité voilà, ça dans Jean 1, 17. Lui, il est venu avec la grâce et la vérité. Pourquoi il est venu avec la grâce? Parce que personne ne peut faire ce que Dieu demande de faire. Donc, il est venu avec la grâce et la parole de vérité. La grâce va te permettre d'accomplir la vérité de Dieu pour être libéré, comme il est dit dans Jean 8, 30 à 32. C'est ce que Jésus fait. Pourquoi il fait cela? Pourquoi il fait cela, mon ami? Il ne faut pas bouger. Je ne t'ai pas dit d'amener Jean 8, 30. Pourquoi il fait cela? Il fait cela parce qu'il est dit l'amour de Dieu. Nous sommes toujours dans 2 Corinthiens 13. Parce que l'amour de Dieu, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est dans ça. Ne bouge pas trop les versets, ne sois pas trop fébrile là. Pour prendre aspirine spirituelle, tu vas te calmer. Voilà. Donc, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Là, parce que Dieu est amour. Dieu étant amour, ça permet de déclencher la grâce et la vérité par Jésus-Christ. C'est le même Dieu toujours, hein? Ce n'est pas un autre Dieu, hein? Il te montre les opérations que Dieu fait en tant que Dieu. Il n'y a pas 3 dieux ici. Tu ne vas pas aller t'asseoir. Tu n'as jamais entendu qu'il y a 3 dieux. Tous ceux qui parlent de ça, là, ils n'ont jamais pu nous démontrer dans la Bible, là, 3 trônes, 3 dieux, rien. On parle de leur opération, de leur manière, de sa manière d'agir. Et le 3e élément, quand l'amour de Dieu a été manifesté, il a envoyé Jésus. Jésus a amené la grâce et la vérité pour nous permettre de fonctionner plus facilement en nous basant sur la parole de Dieu. Et qu'est-ce que maintenant le troisième élément? Tout ça c'est bien. Mais nous devons avoir la communion avec Dieu. En ce moment-là, c'est Jésus qui a été donc ressuscité, qui est parti au ciel et qui s'est assis à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, son œuvre est achevée. On le voit maintenant. Christ. C'est pas quelqu'un d'autre. Christ, c'est le oint. C'est celui qui est en relation avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas une autre personne qui vient. Maintenant, il a été fait. Comme dans l'incarnation, Dieu a été fait homme. Quand il a été élevé, il a été fait Seigneur et Christ. On n'a pas dit qu'il y a un autre Christ qui est venu. Non. Quand il devait venir pour sauver les hommes, il n'y a qu'un homme, quelqu'un qui a le corps pour venir sur la terre. Le droit de venir sur la terre, c'est la naissance physique. Les esprits n'ont pas de pouvoir sur la terre. Non. Ils viennent pour nous aider. Ils viennent en obéissance à Dieu pour t'aider, moi et toi. C'est pourquoi quand ils viennent, les anges, par exemple, croisent les bras. Parce que le Père et toi, vous entendez par le Saint-Esprit. Ils viennent en opération. C'est pourquoi ils peuvent venir à côté de toi, rester là, sans t'aider, parce que tu ne veux pas accéder, tu ne crois pas à ça. Tu
Tu as beau parler, donc tu comprends. Il faut bien comprendre les fondamentaux. Tu ne comprends pas ça, tu vas agir, tu vas faire des bruits inutilement. Ça ne va pas te servir. Donc tu vois, maintenant, toute la grâce qui a été donnée et l'amour de Dieu là, c'est Dieu qui t'a aimé. Jésus est venu à la grâce. Mais comment toi, on dit Dieu t'a aimé. Jésus est venu à la grâce et la vérité. Mais c'est où? Si c'est au dehors, comme au temps de Moïse, ça ne te profite pas. Il y a quelqu'un, ou bien c'est Jésus qui a été fait Christ là, il vient maintenant et il fait quoi? Il va passer à l'aspect de communion. Et la communion ne peut se faire que s'il habite en toi. C'est pourquoi on dit que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Il dit Christ. On ne parle pas de Jésus qui est venu physiquement. Christ, c'est la forme définitive de Jésus en tant qu'esprit qui vient pour habiter. Parce que Jésus dit, le Saint-Esprit est avec vous. Mais il sera en vous. Il est avec vous par moi. Mais il sera en vous. Et c'est ça qui s'est passé. Le Saint-Esprit qui est en nous là nous donne maintenant non seulement de comprendre qu'est-ce que la grâce, qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que l'amour de Dieu. Puisqu'on te dit dans Romains 5,5 que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans ton cœur. Il répand la nature de Dieu en toi. Puisque Dieu est amour. C'est ça que le Saint-Esprit, vous voyez là, le mot communion là, c'est lui qui rend ça possible. Comme la grâce, il a manifesté, c'est lui encore qui rend tout ça. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu peut faire, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire la forme définitive de Jésus qui est devenu Christ là, qui est en toi là, c'est lui qui fait ça. En ce moment-là, Jésus dit que c'est lui qui m'aime là, qui obéit à mes commandements là, c'est lui qui va devenir mon ami. Par quel moyen? Par la communion. Alors, si je continuais les dons, sans te parler de ça là, tu vas te coincer quelque part et un jour tu vas me dire que je mens. C'est pourquoi on va voir qu'est-ce qui t'empêche de progresser. Et beaucoup de gens auraient aimé entendre ça, ils n'ont pas entendu. Jésus dit, les gens de Capernaum, s'ils avaient entendu ces messages-là, même de Sodome et Gomorrhe, ils seraient changés. Et les messages, quand les gens n'entendent pas, il faut pas leur en vouloir. Ils ne peuvent pas être changés, ils sont dans l'ignorance. Donc c'est pourquoi ce matin, on fait le premier pas pour entrer dans la communion avec Dieu. Et c'est pourquoi nous avons introduit cela. Regardons le psaume 25. Le psaume 25, verset 12. Psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc nous revenons à notre premier message du mois d'avril. Dieu dit, quel est l'homme? Voilà. Homme, femme et homme. Qui a décidé de craindre l'Éternel. Et nous avons dit qu'il a décidé d'honorer, de respecter Dieu. S'il a décidé ça, il a dit, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alors, si moi j'étais toi, je lis ces versets-là, je ne continue plus ma lecture. Je m'arrête et je regarde. Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu en moi? Est-ce que je pratique la crainte de Dieu? Oui. Alors, c'est pourquoi Dieu me montre la voie que je dois choisir. Si je ne crains pas Dieu, je prie, il ne me montrera jamais la voie que je dois suivre. Quand je vous parle de prière des jeunes là, c'est un mélange. On ne mélange pas tout au hasard.
La prière et le jeûne ont leur place. Tu dois forcer la main de Dieu. Tu as décidé de ne pas craindre Dieu. Et tu n'honores pas Dieu. Quand jeûner, prier, mourir, il n'y a rien. Il n'y aura rien. Quand il dit ça, vous voulez vous entêter, allez-y, il n'y a pas de problème. C'est que la Bible dit là. C'est pas moi qui ai écrit ça. Je ne t'ai même pas né, pas sur la terre. Donc c'est ça. Et on va avancer, que nous puissions progresser. Alors, donc, si mon ami, mon frère, quand nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus d'abord des croyants. Mais niveau croyants. Croyants. Ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru verront ça. Ceux qui ont cru recevront ça. Donc nous sommes devenus croyants. Et de croyants, nous avons avancé pour demeurer dans la parole de Dieu. Quand on demeure dans la parole de Dieu et on fait donc une avancée, on devient maintenant disciple de Jésus. Je lis ça, on l'a déjà vu plusieurs fois dans Jean 8, 30 à 32. On a déjà lu ça. Les Juifs qui ont cru en Jésus, Jésus leur dit, demeurez dans ma parole. Quand vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça, c'est la deuxième étape. Tu commences à voir que tu n'es pas un simple croyant. Que tu dois être un disciple. Quelqu'un qui est discipliné dans le royaume des cieux, selon les voies du royaume. Discipliné, soumis au Seigneur Jésus. Et quand tu rentres dans cette dimension de disciple-là, tu deviens comme un disciple serviteur. Que Dieu utilise pour faire son travail et un témoin. Mais quand tu vois tout ça là, tu n'as pas atteint encore le but. On peut lire dans Jean 15, verset 8, par exemple. Jean 15, verset 8. On va noter ça. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On demeure dans la parole, on porte du fruit en tant que témoin. Cela concourt à faire de nous des disciples de Jésus. Mais le verset 7 nous a parlé avant d'arriver au verset 8. Disons le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il nous montre ici l'importance donc de la relation entre la parole et la prière. Si vous demeurez en moi, dans Jean 8, 30, il dit, si vous demeurez en moi, vous êtes vraiment mes disciples. Par quel moyen? Par mes paroles qui demeurent en vous. On ne peut pas demeurer en Christ sans que ces paroles ne demeurent en nous. Et mais si vous demeurez en lui par le Saint-Esprit, je ne sais pas, il aime mon visage plus que la parole de Dieu. Donc mon ami, voilà, mets ça là-bas, ça ne te dérange pas. Calme-toi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous voyez bien, vous voyez la prière. Quand vous voulez prier, priez. Je vous montre la voie facile. Vous voulez la voie facile? Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Quand quelqu'un demeure dans la parole de Dieu, est-ce qu'il va faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu? Hein? Il va le faire? Mais vous voulez aller avec vos besoins. Vous dites à Dieu de faire. Et il ne demeure. Et ça là, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Ça ne sera pas accordé. On va lire dans 1 Jean, on a vu ça les mois passés. 1 Jean 5, 14. Et si vous priez, vous devez connaître la volonté de Dieu. Pour être écouté simplement, il faut demander selon la volonté de Dieu. Et celui qui est dans la volonté de Dieu là, Dieu l'écoute et Dieu va l'exaucer. Et il doit croire. Tout cela, on a déjà vu ça. Peut-être tu as déjà avalé tout ça, tu as oublié. Nous allons leçon par leçon. Nous allons cours par cours. Nous allons de révélation en révélation. Nous sommes en train de construire. Si tu oublies l'ancienne brique
brique là, tu vas mettre la nouvelle brique sur quelle brique? Si l'ancienne brique n'a pas été gardée, la nouvelle brique là, tu vas mettre sur quoi? Tu vas la mettre sur quoi? Rien. Donc mon frère, on n'est pas là pour des nouveaux messages. Il y a des gens quand ils quittent ici, ils n'ont jamais révisé ce qu'on a dit. Parce qu'ils croient qu'ils connaissent. Il n'y a pas un seul ici qui connaît quoi que ce soit. Il n'y a même pas un seul qui connaît. Ça n'a rien à voir avec ton diplôme. Quel diplôme avait Abraham? Quel diplôme avait Moïse? Quel diplôme avait Élie et Élisée? Non, c'est la parole de Dieu. Alors, si tu refuses, quand tu frappes ton enfant, parce qu'il a 8 de moyenne, à ce moment, Dieu te dit, on doit te frapper à toi-même, tu n'étudies pas tes leçons. Quand tu vas à l'église, là, tu viens, tu poses ta Bible, au dimanche prochain, tu n'ouvres pas, parce que tu crois que les versets que tu connais en tête, là, alors c'est pourquoi ton fils te montre ta désobéissance. Tire une leçon de ça. Tout ce que tu dis à ton fils de faire là, tu ne fais pas ça, ça te parle. Ça veut dire que toi-même tu ne fais pas aussi. Assois-toi et regarde bien. Tu te rends compte que tu es aussi rebelle que ton enfant vis-à-vis de Dieu. Oui, frères et sœurs. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, de prier, de faire telle activité. Non. Il te dit, si tu demeures en moi et que tes paroles demeurent en moi, donc demande ce que tu veux, cela te sera accordé. Voici la prière correcte. On ne veut pas que papa. Voilà la prière. Fais ça là. Tu es heureux. Il dit vous êtes heureux pourvu que vous pratiquez ce qu'on vous a dit. La prière, ce n'est pas un moyen magique pour s'en sortir. Tu ne demeures pas. Tu ne demeures pas dans la parole. Et le Saint-Esprit qui demeure en toi est mal à l'aise. Quand on te dit de faire ça, tu ne fais pas. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été donc scellé jusqu'au jour de la rédemption. Il dit ne le blessez pas. On ne parle pas de Jésus. On n'attriste pas Jésus. On n'attriste pas le Père. Mais le Saint-Esprit qui est en nous maintenant, s'il est attristé, il ne peut pas travailler. Il n'y a que l'homme seulement qui peut bloquer le Saint-Esprit. Les anges ne peuvent pas, Satan ne peut pas. Non, c'est l'homme, toi et moi là, faible là. C'est nous qui pouvons le bloquer par le refus de pratiquer la parole de Dieu. Là, on le bloque complètement. Il dit, Étienne a dit, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Vous avez un coup raide. Vous résistez toujours au Saint-Esprit. Quand il voulait lapider Pierre, il voulait lapider Étienne. Donc vous voyez là, la communion du Saint-Esprit là, elle est importante. Elle est importante, mais elle dépend de la crainte de Dieu que tu pratiques. Alors, si nous continuons toujours dans ça, donc le message introductif de avril, c'est ça. Donc la crainte de Dieu, la voie par excellence, m'ouvre la porte à l'amitié de Dieu. La crainte de Dieu ouvre la porte à son amitié. Regardons Jean 15, versets 12 et 13. Toujours nous allons progresser. Jean 15, versets 12 et 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et nous continuons au verset 13. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce mot ami là apparaît pour la première fois. Apparaît pour la première fois. Et qu'est-ce que la Bible nous dit encore au verset 14? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je suis croyant et je demeure dans la parole. Je suis maintenant disciple de Jésus. Et Jésus dit ne t'arrête pas là-bas. Ne t'arrête pas là-bas. Il y a une autre étape. Il y a une autre étape. Je ne suis pas arrivé là-bas, mon ami. Il y a quoi même? Tu as bu quoi ce matin?
Comprends-moi. Suis-moi seulement. Donc, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça veut dire que vous n'êtes pas mes amis si vous ne faites pas ce que je commande. C'est pourquoi il nous a amenés pas à pas. Croyant d'abord, ensuite disciple. Un bon disciple a envie de faire ce que son maître lui dit. Et pourquoi quand tu deviens disciple et que tu demeures dans sa parole, va te faire avancer au troisième niveau qu'on appelle l'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Comprends? Un chrétien né de nouveau, un pasteur n'est pas ami de Dieu. Oh, ça ne va pas vous leurrer. Vous n'êtes pas ami de Dieu. Vous n'êtes que des disciples. Quand je regarde là, je ne vois pas aucune amitié de Dieu entre vous et Dieu. Les disciples, restez dans ça. Demeurez dans ça. Et vous allez voir un jour, Dieu va vous tester pour passer du disciple à amitié. Il y a un test qui va se passer toujours. On va le voir tout à l'heure, ne t'inquiète pas. On va prendre la vie de quelqu'un, on va comprendre de quoi je parle. Donc, comprends ça. Le verset 15 maintenant, Jean 15, 15. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur. Vous voyez, il a envie de nous montrer comment on chemine. Il ne nous appelle plus serviteur, disciple. Pourquoi? Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Je vous ai fait connaître tout ce dont j'ai appris de mon père. L'ami rentre dans une phase. Il dit, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Dans quel moment? Dans les moments d'obéissance, dans les moments d'amour pratiqué. Alors, ce serviteur qu'on appelle disciple là, va commencer à entendre la voix du Père à travers le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va nous faire connaître. C'est son rôle comme ça. Dans Jean 16, Jésus a dit dans Jean 16, quand l'Allos Paraclétos viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et il va vous le donner. C'est ce que Jésus dit ici. Lui, il a pris ce que le Père avait. Lui, son rôle, Jésus, quand il était sur la terre, il a pris ce que le Père disait et il donnait à ses disciples. Ça, c'était à ses disciples restreints d'abord, avec l'extension de nous. Et maintenant, lui, il doit partir en tant que Jésus. Mais Jésus-là sera Seigneur et Christ. Et il va transférer tout ce qu'il doit nous dire à quelqu'un d'autre qui est comme lui, qui s'appelle Allos Paraclétos, un autre consolateur. Quel sera le rôle de ce Allos Paraclétos? Il va glorifier Jésus. Il prendra de ce qui est à Jésus. Comme Jésus a pris ce qui est au Père, pour le donner. Le Saint-Esprit, son rôle est de prendre ce que Jésus a déjà décidé, il va faire chaque jour pour nous le donner. Donc, pour nous le donner. Donc, vous comprenez, son rôle est de glorifier Jésus et il va nous annoncer les choses à venir. C'est pourquoi il est là pour nous enseigner, nous rappeler, témoigner, nous conduire dans la vérité, convaincre les gens. Et 7 rôles du Saint-Esprit, Jean 14, Jean 15, Jean 16. Alors, en étant dans ça, on va aller dans Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Regardons ce que la Bible dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Que votre fruit demeure. But final, afin que si vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous voyez la prière encore? Comment la prière est facile? C'est la voix du Père. Ce n'est pas les ramasser, c'est un panier de projets venus donner à Dieu. Dieu dit la prière la plus facile. Cette voix-là.
Pour que vous alliez et que vous portez des fruits. Votre fruit demeure. En quel but? Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est la forme de la prière la plus facile. On l'avait déjà vu, frère. Donc, continuons et en prenant Jacques 2, verset 23. Jacques 2, verset 23. Donc, l'apôtre Jacques parle. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Abraham crut. Donc, vous voyez ce que j'ai développé? On m'a trouvé par la croyance. On ne commence pas par autre chose. Si tu n'as pas, dans cette étape de croyance, tu ne crois pas ce que Dieu a dit, tu ne peux même pas avancer à 10. Non, tu ne peux pas. Abraham crut à Dieu. Dans Romains 4, l'expression est un peu modifiée. On ne va pas le lire maintenant. Romains 4, l'expression est un peu modifiée. Abraham crut Dieu. On ne peut pas croire Dieu, croire sa parole, sans avoir d'abord cru donc en Dieu. Voilà. Tu ne peux pas croire la parole de quelqu'un si tu ne le connais pas. Donc c'est pourquoi, dans ce passage de Jacques 2, 23 sur lequel on revient, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Entre croire et ami de Dieu là, nous allons voir ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Les deux extrêmes que Jacques dit, Jacques résume ici. Il parle d'Abraham le croyant et il finit par Abraham ami de Dieu. Est-ce que ça s'est passé automatiquement? Non. Ce n'est pas passé automatiquement. Regardons Abraham, d'où nous ressemblons à Abraham. C'est un païen, donc nous ne sommes pas de la race des Juifs. Notre origine, c'est Abraham. Il ne vivait pas sous la loi. Il n'était pas juif. Il était, comme on le dit, il faisait partie des nations. De l'autre côté du fleuve, où il adorait Dieu avec son père. Et Dieu a envoyé son père pour aller. Cela, tu peux le noter dans Josué 24, verset 2 à 3. Donc Josué 24, verset 2 à 3. Ensuite, dans Genèse 12, verset 1 à 4. Voilà. Donc, des choses très importantes. Le chemin de l'amitié d'Abraham, nous devons le regarder et nous allons voir les étapes. Il crut Dieu. Quand il crut là, en Dieu et ensuite Dieu, il va faire quoi? Il va partir. Il va obéir. Il rentre dans le discipulat de Dieu. Il rentre dans le discipulat de Dieu. Là se trouve dans Hébreux 11, verset 8. On peut lire ça au moins, Hébreux 11, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas sur Abraham? La parole de Dieu parle d'Abraham dans Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Frère, il faut que le verbe soit complet, sinon ça ne va pas. On n'a pas dit Abraham a entendu la voix de Dieu, il dit Dieu a une grande destinée pour moi. Non. Quand tu lis, sois honnête avec toi jusqu'au bout. Lors de sa vocation, Abraham, donc, il crut en Dieu, croit
Dieu, cela l'amène à obéir et à partir. Toi, tu ne fais pas tous ces verbes-là. Tu crois qu'en allant prier, tu attends que Dieu fasse des choses avant d'obéir. Et regarde l'expression qui suit. Il partit pour un lieu. Il veut recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Ah, tu veux des garanties. Ah oui, Dieu m'a appelé pour le servir. Comment je vais nourrir ma famille? Ok, Dieu ne te le dira pas. Il partit sans savoir où il allait. Ah, je dois faire ça. Mais Dieu ne m'a rien dit encore. Le Saint-Esprit ne m'a rien dit. Les gens veulent une parole avant d'aller. La Bible dit que Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui obéissent sans avoir vu le début d'exécution. C'est là. Il crut Dieu, il a obéi, il a ramassé sa famille, son épouse et son neveu Lot a dit qu'il va suivre. Et si tu crois ce que je crois, tu peux m'accompagner. Voilà comment ils sont partis. Donc, vous voyez, frères et sœurs, alors on n'est pas encore dans la crainte de Dieu. C'est un croyant, un disciple, un serviteur, un homme qui a décidé d'obéir à Dieu. Et il est sur le chemin de l'amitié de Dieu. Es-tu sur le chemin de l'amitié de Dieu ou bien tu es venu comme profiteur de Dieu? La question est là. Et toi, tu ne veux que tout, une nouvelle maison, une nouvelle voiture. Obéir à Dieu est sans t'intéresser. Et tu crois. Dieu te donne ça avec joie. Tu n'as pas compris encore la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Non? Abraham était seul. Il dit de partir. On ne lui a pas donné une carte. On ne lui a pas dit voilà où tu vas partir. Il est parti sans savoir où il partait. Parce qu'il eut confiance en l'Éternel. Ce qui te manque, mon ami, tu veux toujours que Dieu te montre, que Dieu te donne un rêve, que quelqu'un te donne une prophétie avant de bouger. Ah, ça sera difficile. Il y a plusieurs aspects de la prière. Donc tu comprends, tu peux aller de l'avant. Abraham est le père de la foi. On l'appelle le père de la foi. Il ne savait pas où il partait. Il a obéi à la voix de Dieu. Et il ne connaissait pas Dieu. C'est un adorateur d'idole. La première fois qu'il rencontre Dieu. Et Dieu n'a pas allumé une lumière devant Abraham. Non. Ça a commencé avec Moïse après que le sang de l'agneau a été versé. Il a envoyé la colonne de feu et la colonne de nuée. Mais avec Abraham, il n'y avait aucune colonne. Il ne connaissait même pas celui qui lui parlait. Mais il a décidé d'obéir à celui qui lui parle. Aller de l'avant. Mon frère, ma soeur, n'essayez pas de corrompre Dieu. N'essayez pas de le prendre en otage. Ça ne vous servira à rien. J'ai dit et je répète, vous allez le rencontrer un jour. Nous allons le rencontrer un jour. C'est ce que tu as entendu là, que tu n'as pas fait là. C'est la parole là qui va te juger. Pas une autre parole. Ce sont mes paroles que j'ai prêchées là. Ils vont me juger. Ils vont te juger. Pas une autre parole. Il n'y a pas une autre parole là. Non. 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 Vois bien. C'est important que tu comprennes. Ne te préoccupe pas des choses que Dieu donne là. Dieu les donne parce qu'il aime. Donc, tu as vu, il est parti sans savoir. Sur le chemin de l'amitié, il y a des obstacles qu'il faut voir. Des obstacles. Par exemple, Genèse 12, verset 10. Premier obstacle, la famine. Il arrive dans le pays, il dresse un hôtel.
pour adorer Dieu. Il sait qu'il est arrivé dans son territoire. Il sait qu'il est dans le territoire où il doit opérer. Il a dressé un autel pour adorer Dieu. Mais dans ce même territoire, donc il sait que ça lui appartient. Qu'est-ce qu'on voit dans Genèse 12, 10 là? On voit quelque chose, un obstacle qui vient, une épreuve qui vient, là qu'on appelle la famine. Quand il y a famine, les gens n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, ils doivent aller ailleurs pour devenir en quelque sorte des gens dont on va prendre en charge. Et il est dit qu'en ce temps de famine-là, Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Quand tu vois, il y a deux noms, quand tu vois ça, il y a deux verbes qui suivent. Quand tu vois le mot Égypte, on dit on descend en Égypte. Quand tu vois Jérusalem, on monte à Jérusalem. Bien comprendre ça. Pour aller vers Jérusalem, la montagne de Sion, on monte, on est élevé. Et quand on va en Égypte, on descend. Alors donc, tu es dans quel mouvement? Tu es dans le mouvement de descente, dans le mouvement d'élever. C'est toi qui choisis. Et Abraham va choisir de descendre en Égypte. Parce qu'il n'est pas encore mûr. Il ne connaît pas la maturité. C'est ça, mon frère, ma soeur. Il ne connaît pas la maturité. Et il a choisi donc d'aller en Égypte. L'Égypte, c'est le monde. C'est le monde politique. C'est le monde des affaires. C'est le monde religieux. C'est le monde professionnel. Et il n'y a pas de garantie, mais on y va. Et c'est important que vous compreniez. C'est important que nous saisissions cela. Et souvent, je vois des gens, quand je les vois, ils disparaissent. Ils ont disparu. Ils demandent, tel frère-là, Dieu me parle de lui depuis quelque temps. Non, on dit qu'il est parti ici. Il a trouvé un nouveau travail ici. Il a trouvé un nouveau travail là. Il bouge du pays. Sous mon leadership. Il ne vient pas me voir parce qu'on lui promet de l'argent de l'autre côté. Il quitte mon mentorship et il s'en va là-bas. Et tout doucement, il se cache. Alors que je connais sa situation. Ah, bon, j'attends. J'attends. Quand il reviendra ici en vitesse au Burkina, il va comprendre sa douleur. Je parle à quelqu'un maintenant. Sois attentif et écoute. Sois attentif et écoute. On ne poursuit pas les postes. Ça fait quoi? Tu as 3 millions. Tu prends 2 500 000 pour toutes tes dépenses. Il ne reste que dans tes mains 500 000. C'est mieux que quelqu'un qui a 600 000 ici et qui a enfin 300 000 qui lui reste. Quand tu es parti là-bas, c'est les chiffres de 2 500 000 qui tu n'es plus dans ton milieu. Tu n'es plus dans ton environnement. Tu ne reçois plus la parole. Là-bas, là, on te distrait. Ceci ou cela. Mon ami, je ferme la parenthèse. Si tu es intelligent, sois intelligent. Sinon, je te dis, tu viendras en fin d'année ici et tu vas voir ce qui va se passer. Donc, je ferme la parenthèse. N'allez pas à l'aventure. Ne vous mettez pas à aller parce qu'il y a soumis à un poste. Et tu dis au pasteur de venir prier pour toi. Le pasteur n'est pas ton petit garçon de cour qui prie pour les postes. Il faut d'abord examiner, il faut bien voir, il faut discerner si c'est la voix de Dieu qui te conduit. C'est la voix de Dieu qui te conduit. Je donne un petit parenthèse que tu comprends. Donc en 1900, quand la révolution est venue en 1983, c'est ça. Donc, moi, j'avais dit à Dieu que je vais travailler 14 ans. Au bout de 14 ans, donc je pourrais aller le servir. Quand il m'a apparu, il m'a laissé la liberté. Il dit, bon, comme l'État, en ce temps, l'État payait et tu devais à l'État, donc tu devais en tout cas respecter l'État pour 14 ans de fidélité de service. Donc j'ai dit à Dieu, bon, comme l'État, César m'a payé les bourses là,
Je vais travailler les 14 ans selon ce que le principe voulait à l'époque. Quand la 14e année est arrivée, tout juste il y avait les mouvements dans le pays. Donc, c'était balancé, c'était tout ça. Après, donc avant la révolution proprement dite, un groupe est venu et il y avait en ce temps un ministre du commerce. Je voulais venir, ma chair voulait venir coûte que coûte à Ouaga. Parce que pour moi, j'allais faire textuellement comme Saül. Va attendre 7 jours jusqu'à ce que je vienne et que je te dise ce que tu dois faire. Il a attendu 7 jours, mais il n'a pas entendu ce que Dieu voulait faire de sa vie. C'était le drame de Saül. Il a tout perdu. Est-ce que tu attends? C'était mon erreur. Donc, les 14 ans sont arrivés, mais Dieu ne m'a rien dit. J'étais dans l'expectative. Je suis en train de parler à quelqu'un encore. Dans l'expectative. Non, les 14 ans sont arrivés. Donc, j'ai pris ma voiture un jour, je suis venu là. Je suis allé voir le ministre du commerce de l'époque. Je suis allé le voir, il m'a reçu. Il dit, on n'a pas commencé le mot camarade encore. Il dit, monsieur le ministre. Bon, moi, j'ai fait 6 ans à Koudougou. Je vous raconte ça pour que vous... C'est les témoins que je vous raconte pour que vous preniez garde à toutes ces choses-là. Voilà, donc mes erreurs, mes fautes. Et donc, je te dis ça, ça peut t'aider. Il m'a écouté. Il dit, mais vous voulez revenir à Ouaga? Il dit, oui. Il dit, bon. Lui, il regarde actuellement. Bon, il ne voit pas un poste qui est dégagé. Bon, sinon, bon, on a dit que tu as bien travaillé là-bas. Tu es assis. Bon, il m'a dit, bon, il va voir. Ils veulent changer le directeur de l'OFNASER à l'époque. Donc, de retourner à Koudougou. Dans quelques jours, ils vont voir. Donc, j'ai pris ma voiture, je suis allé là-bas à Koudougou. Et j'attendais. Il m'appelle. Après ça, il y a eu la révolution. Vous comprenez? Même pas quelques jours, il y a eu des changements. Il y a eu la révolution. Donc, quand la révolution est venue, le ministre qui a parlé n'étant plus là, j'étais assis. Et j'étais un peu impatient. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? J'ai oublié aux 14 ans. Ouais, là, quand on prêche dans la Bible, là, on est content. Du moins, on dit, ah, les Saül ont fait ça. Toi-même, tu es un petit Saül. Ouais, là. C'est pourquoi je suis content. Quand la Bible me corrige, je suis content. Donc, je suis resté tranquille. Et puis, les TPR ont commencé. Et ça a commencé par quoi? L'OFNASER. Je me suis assis. J'ai regardé. J'ai écouté. Le nouveau DG qu'on avait nommé, mon frère, il n'est rien pour l'OFNASER. Il n'a rien fait. Mais toutes les mitraillettes étaient sur lui. Les jeunes juges là l'insultaient. Le gars n'a rien fait. On lui dit d'amener des... Il va justifier comment? Il ne connaît même pas la gestion. Il n'a même pas fait encore 1 an d'exercice. Tout était sur lui. Moi, j'ai attrapé ma tête. Dieu me dit, c'est ça que tu voulais, non? Il dit, hey, Dieu, tu m'as sauvé. Il dit, non, vous ne comprenez pas. Je ne t'ai pas sauvé. Quand tu voulais retourner à Ouaga, tu n'avais ni la paix, ni la joie. Tu n'as pas écouté. Mais moi, je t'ai gardé. Je sais que tu dois me servir. Si tu rentrais à Ouaga avec ça là,
on te juge comme ça là. Si tu dis que toi tu vas commencer un ministère, les gens vont dire c'est parce que tu as échoué. Parce que tu as fait ceci ou cela, que maintenant tu dis que Dieu t'a appelé. Ils ne vont pas croire en toi. Je me suis jeté à... J'ai dit, Seigneur, tu es plus sage que nous. Tu es plus sage. Donc, tu comprends? C'est ainsi que j'ai appris le chemin de l'amitié de Dieu. J'ai renoncé à ça. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit, Dieu, je suis à ta disposition. Ce n'est pas pour aller à Ouara, hein. Je veux être dans ta volonté. Dans ta volonté. En ce temps, j'avais un autre problème. C'est que je vous ai dit que le DG que j'avais là-bas, donc à Koudougou là, il s'est entendu avec le directeur technique et ils ont dit que les gens du commercial ont volé des balles de tissu. Donc ils ont licencié. Moi j'étais en mission à Niamey. Dieu m'a parlé à Niamey. Il m'a dit attention, quand tu vas arriver, on t'a changé de poste. Il y a ça. J'arrive. Quand j'arrive, la maman me dit à l'époque, est-ce que tu sais qu'on t'a changé? Il dit non, Dieu m'a dit ça à Niamey. J'ai prié à Niamey, il m'a parlé de ça. Il a dit de ne pas m'en faire. Le lendemain, je suis allé au bureau. Donc le DG a convoqué donc, les travailleurs, les délégués des travailleurs, les délégués syndicalistes sont venus à la réunion. Mais ils m'ont défendu, ils m'ont dit, mais monsieur le DG, vous n'avez aucune preuve contre ces agents-là du commercial. Il n'y a aucune preuve. Vous n'avez pas le droit de les licencier et ensuite vous changez leur directeur commercial, vous en faites un conseiller. J'ai dit au délégué là de ne pas bouger. C'est la volonté de Dieu. Et il dit, ah ouais, tout le temps, directeur, c'est volonté de Dieu. On te piétine, tu dis, hey, laissez comme ça. Dieu est au courant de ça. Bon, ils m'ont donné un nouveau bureau, ils m'ont donné une voiture de fonction. Ils ont dit, maintenant, on va te charger. Comme tu es commercial, tu as fait marketing, tu as fait finance, et tout. Donc, tu vas t'occuper de l'audit interne de l'entreprise. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est mon travail. J'ai commencé un cabinet d'audit intérieur de l'entreprise pour voir tous les indices, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Comment on peut améliorer la gestion de l'entreprise. Mais pendant 2 ans, j'étais libre. C'est en ce moment que je suis venu aider des gens à faire campagne d'évangélisation ici. Je venais le soir, je retourne vers 22h à Koudougou et je recevais les ouvriers. C'est en ce moment que j'ai mis en place ACT, une association des chrétiens témoins dans leur entreprise, ACT. Mais regardez ce que Dieu va faire. Au bout de 2 ans, j'ai oublié qu'on m'a fait du mal. J'étais content. J'aidais les gens. J'avais la liberté de prêcher. J'ai oublié le mal. Sur le chemin de l'amitié de Dieu, il y a des obstacles. Si tu ne veux pas les affronter, tu n'iras nulle part. Pour un rien, tu murmures. Pour un rien, tu te plains. Pour un rien, toi, tu n'es jamais content. Est-ce que tu comprends? Donc, dans ça, là, je louais Dieu. Donc, mon frère, quand je louais Dieu, en ce moment, comme je l'ai dit là, donc, la révolution étant venue, on a mis un ministère chargé des entreprises avec le capitaine Arizongo. Il faisait le tour des entreprises. Et un jour, il a annoncé qu'il vient donc chez nous, là-bas, à Fasofani. Donc, les ouvriers étaient contents. Les CDR des services étaient contents. Quand il est venu, on a fait une réunion en dehors donc, de l'usine, à la porte de l'église de l'usine. Et
les ouvriers ont dit ah non, ce qu'ils demandent là, ils veulent que le camarade Karambiri revienne à son poste de directeur commercial. Parce qu'on a mis un jeune là, il n'a pas d'expérience. Nous voulons qu'il revienne. Je n'ai pas demandé, c'est les CDR qui ont demandé ça. Donc le ministre Zongo a dit au DG, il a dit, ah, vous avez entendu, s'il avait fait une faute professionnelle, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas d'argument. Donc lundi prochain, vous le remettez à son poste. La réunion, c'était autour de mercredi ou jeudi qu'on a fait la réunion. Il dit, lundi prochain, vous le remettez à sa place. Donc ça c'était, donc Dieu me dit, tu as vu, mais ce n'est pas fini. 2 ans. Donc depuis que l'autre m'a dit de venir prendre l'OFNASER et qu'il y a eu des problèmes, je me suis calmé. Je suis resté calme, tranquille. Et si tu te mets dans ça, si tu as un problème, c'est toi qui l'as cherché. Au moment où donc, cette grâce de Dieu vient pour me restaurer dans mon poste de directeur commercial, mon frère, le même samedi que les CDR ont dit des choses là, le nouveau ministre du Commerce m'appelle de venir à Ouaga. Donc samedi soir, je suis à Ouaga. Dit, nous avons regardé donc Sovolcom, la plus grande société commerciale. Nous avons pensé que tu peux gérer ça. Donc tu viens la semaine prochaine, après l'enquête de moralité, on va te nommer directeur général de Sovolcom. Alors il te pose la question, si j'avais murmuré, je ne serais pas revenu comme directeur commercial et je n'aurais jamais revenu comme, je n'ai pas été promu comme DG. Je pose la question. Tu es en train de lutter avec ça là. L'ennemi met devant toi des obstacles. Parfois c'est Dieu qui permet ça pour éprouver ta foi, ta confiance en lui. Mais tu murmures tôt, tu te promets, tu parles. Peut-être on ne m'aime pas, on ne te connaît pas. Il y a ceci, on est contre moi. Ceci ou cela. C'est ça qui te bloque. Tu es en train de tourner en rond. Tu entends? Si il te dit tout ça là, si ce n'est pas vrai, je ne vais pas m'amuser à dire ça en public. Tu peux aller vérifier. Ce n'est pas vrai. Tu vas vérifier. Je vais te mentir pourquoi. Est-ce que tu me donnes quoi? Hein? En te mentant, tu vas me donner quoi? Rien. C'est comme ça, mon ami. Donc, c'est des choses importantes que tu dois comprendre. Voilà. Si tu ne comprends pas ça, tu as les dons spirituels là. Tu vas les utiliser comment? C'est pour qui? C'est un problème. Donc, c'est ainsi que quand Abraham est arrivé, la famille s'est invitée sur le terrain. La famille s'est invitée. Et il descend en Égypte pour y séjourner, car la famille était grande dans le pays. Dieu te promet, il t'élève, et voici obstacle. Une grande famine. Tout de suite, tes amis vont dire que ce n'est pas la volonté. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, là, toute difficulté montre que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Jésus a dit, avant de partir, que vous aurez des problèmes, des épreuves, vous aurez des tribulations, vous les aurez. Que vous soyez content. Si vous ne voulez pas avoir, il faut quitter le christianisme. Vous les aurez. Il dit simplement, prenez courage, car la victoire est de mon côté. Vous êtes avec moi là, je vous ferai triompher. Non, 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 non. Quand tu fais problème, tu ne viens plus à l'église. Tu ne pries plus. Tu fais du mal à qui? Pas à moi en tout cas. Que tu lises ta Bible ou pas, N'Djabata là. Tu entends? Il n'y a pas mon noyon là-dedans. Ça me dit rien. Il ne faut même pas lire ta Bible. Il faut couper les feuilles de la Bible et aller acheter des galettes avec ça. Atakata Momisan.
Oui. Comme le passé ne m'a pas fait. Ne viens pas à l'église. Pourquoi venir à l'église? Toi, tu es qui? Tu es qui? C'est ça. Pense à toi-même. Tu fais du mal à toi, c'est pas à quelqu'un. Donc tu vois. Et il est descendu en Égypte. Mais comme il n'était pas mûr, il a vendu sa femme. Pharaon. Mais Dieu a veillé sur la femme d'Abraham. Pharaon n'a jamais pu toucher la femme de Pharaon. Ils ont commencé tous à avoir des hémorroïdes. Parce qu'Abraham n'étant pas mûr, Dieu le défend. Et après, Abraham redescend donc de l'Égypte avec des bénédictions matérielles, mais qui ne sont pas la volonté de Dieu. Tu comprends? Et c'est ça qui va lui créer des problèmes. Mais Dieu ne l'a pas lâché. Dieu voyait son cœur. Dieu savait, c'est cet homme-là qui doit amener l'humanité à le connaître comme le Dieu vivant. C'est pourquoi Dieu le surveille. Le regard de Dieu est sur toi. Et parfois tu vas à gauche, à droite. Mais sa compassion et son amour te suivent. Parce qu'il sait qu'il t'a donné quelque chose que tu dois valoriser. Il ne laissera pas que Satan vole ça pour te détruire. C'est pourquoi parfois il permet certains événements pour t'amener à réfléchir, à savoir que tu as une valeur, que Dieu est en toi, avec toi. Si tu penses à ça, si tu regardes, tu vas te rendre compte, mais que tu n'es pas n'importe qui. Mais quand toi tu te regardes en tant qu'être humain, simplement, en te comparant à quelqu'un qui est là, tu vas avoir des problèmes. Si tu te compares à quelqu'un, tu trouveras quelque chose où tu es plus important que la personne, où la personne est plus importante que toi. Et tu ne seras jamais à l'aise devant la personne. C'est pourquoi il est important que tu comprennes la grâce de Dieu, tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Abraham, Dieu, le ciel est étonné. Tu n'es pas parti prendre quelqu'un d'intelligent? Tu n'es pas allé prendre quelqu'un qui a des diplômes? Dieu dit non. Chez nous, là, il n'y a pas de diplôme et tout. Mais regarde-le. Il ne connaît même pas comment adorer. Dieu dit, c'est son cœur que je regarde. C'est son cœur. Dieu regarde ton cœur. Dieu ne regarde pas ta qualification. Dieu ne regarde pas ceci ou cela. Tu es peut-être un orphelin. Tu es peut-être une orpheline. Aujourd'hui, tu souffres. Ne t'inquiète pas. J'ai été comme ça aussi. Et tu me vois aujourd'hui, Dieu ne m'a pas abandonné. Donc, reste ça. Reste comme ça. Et c'est notre mère qui nous a nourris. Le papa est parti très tôt. La maman nous a nourris. Vraiment une brave femme. Cette femme-là m'a impacté par sa foi, son humilité, tout. Vraiment, il m'a impacté. Et j'ai vu la grâce de Dieu dans sa vie. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas permis qu'elle aille au-delà. Dieu lui a donné d'être sauvée, d'être bénie. Dans le nom de Dieu.